Je ne suis pas sûr de prendre la bonne décision. Je suis pas sûr que c'est la meilleure chose à faire, mais une chose est sûre, si je ne le fais pas, je vais regretter. Et surtout, si j'attends d'être sûr pour faire quoi que ce soit, je ne ferai jamais rien. Donc à partir de là, je pense qu'il est temps de passer à l'action. À travers cette vidéo, on va refaire un point sur ma quête, on va parler d'objectifs et parler du nouveau challenge que je me prépare à affronter. Il est temps d'arrêter de théoriser, d'arrêter de réfléchir et enfin d'agir. J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir ces dernières semaines, beaucoup trop de temps, et je suis le premier à dire qu'au bout d'un moment, il est primordial de prendre une véritable décision pour clarifier la destination qu'on doit prendre. Donc à partir de là, il est temps pour moi d'incarner ce que je préconise. Pour commencer, on va déjà parler de mon rapport aux compétitions. Pour l'instant, j'en ai fait 4. J'ai fait Colmar en 2018, l'Olympia amateur en Espagne en 2019. Après, j'ai fait une longue pause et j'ai repris le chemin des compétitions en 2023 pour Colmar et l'Olympia amateur au Portugal. J'ai un rapport particulier aux compétitions. À la base, c'est pas du tout une passion. Ma passion, c'est la pratique de la musculation. Alors déjà, j'ai pas du tout d'esprit de compétition. Monter sur scène, me mesurer à d'autres personnes, j'ai jamais ressenti la moindre attirance pour ça. Mais lors de mon parcours pour me développer physiquement, j'ai croisé la route d'Essan et c'est lui qui m'a évoqué l'opportunité de faire une première compétition justement pour essayer d'évoluer un peu plus dans ma pratique. À l'époque, dans ma tête, c'était complètement inconcevable d'aller sur scène. C'était inconcevable d'être compétitif, entre guillemets, et c'était donc tout simplement pas possible d'aller dans ce milieu. Mais il a réussi à me convaincre, il m'a emmené avec son équipe vers une première compétition qui était Colmar en 2018. Et à partir de là, mon avis a quelque peu évolué, dans le sens où j'ai adoré tout le chemin pour aller vers la compétition. J'adore la préparation, j'adore me rentrer dedans. J'adore combattre cet inconfort, me combattre, combattre ma voix intérieure. Et même si la scène en elle-même, j'ai toujours pas développé de passion pour ça, au fil et à mesure du temps, je trouve ça un peu plus agréable. Maintenant, pourquoi ai-je envie de revenir à l'heure actuelle vers ce milieu des compétitions? Toujours pas pour la passion de la scène, ça n'a pas changé, mais encore pour cette passion du processus. Et surtout, j'ai quelque chose à régler avec moi-même, un combat à mener contre ma part d'ombre, une part de moi. C'est quelque chose que je vais développer un peu plus loin dans la vidéo. Maintenant, nous allons approfondir quelque peu le pourquoi derrière cette compétition. Alors, qu'est-ce qui fait que j'ai réussi à avancer dans ma prise de réflexion? Déjà, j'ai passé beaucoup de temps d'introspection, beaucoup de temps à mettre les choses en perspective. Et dans le fond, ce qui me tient le plus à cœur dans toute cette démarche, c'est me combattre. C'est travailler sur mon syndrome de l'imposteur dont j'ai parlé dans des vidéos précédentes, c'est-à-dire cette impression de ne pas être légitime dans ce que j'enseigne, dans ce que j'essaie de transmettre à travers mes coachings, parce que j'ai toujours eu cette frustration de ne pas avoir, de ne pas m'être suffisamment développé à mon goût physiquement. Donc ça, c'est dans un premier temps. J'aimerais faire cette compétition pour cette fois-ci aller au bout en étant mon propre coach, mon propre préparateur. Et ensuite, l'autre axe de réflexion, ce qui me passionne encore plus que la musculation, c'est le développement mental, progresser psychologiquement. Et je me suis dit que cette quête serait également l'opportunité pour moi de travailler sur mon mental, de me coacher à travers cette expérience et donc, par extension, de vous transmettre peut-être des clés de réflexion qui pourraient vous aider également. Donc, au-delà du coaching juste physique, basique, là, on part sur du coaching mental. Et c'est ça qui m'a vraiment décidé, c'est la perspective de vous proposer une série de vidéos qui va accompagner ce processus et où je serai plus centré sur le mental. Comment ça se passe mentalement une préparation, comme si je vous présentais mon programme d'entraînement et de progression psychologique. Peut-être que ça pourrait être quelque chose qui change d'une part, et selon moi surtout quelque chose de beaucoup plus intéressant. Parce que je suis persuadé au fond de moi que si j'avais eu un meilleur mental dès mes premières années de pratique de musculation, mon évolution aurait été tout autre. Et surtout, encore une fois, là je parle de musculation, mais si mon mental aurait été tout autre dès les débuts de ma vie d'adulte, on va dire, ma vie aurait été complètement différente. Donc c'est ça, vous voyez, qui m'intéresse le plus dans toute cette approche, c'est
mentalement, qu'est-ce que ce processus peut t'apporter? Et vous voyez, dans les peurs qui me retenaient de me lancer dans ce processus, il y a toujours d'ailleurs, le fait que ça va peut-être me porter préjudice professionnellement parlant dans mon travail en tant que coach. Et justement, je me suis dit que, au contraire, faut que je le vois plus comme quelque chose qui va m'aider à progresser, à travailler sur moi, d'autant plus que maintenant je sais comment je suis dans ces phases de préparation. Donc ça sera une occasion d'expérimenter l'emprise que je peux avoir sur l'inconfort que je peux ressentir dans ces moments-là, comment le gérer psychologiquement parlant, et par extension quelque chose donc que je pourrais vous transmettre aussi. Et tout au final est une question de perspective parce que vous voyez, si je vois ça comme une contrainte, comme quelque chose qui va me rendre d'une certaine façon psychologiquement, je vais voir que la conséquence négative que ça pourrait avoir sur mon travail. Alors que, au contraire, si je vois ça comme une opportunité de vous transmettre des choses, d'améliorer ma compréhension de la psychologie et de vous la transmettre, bah là, c'est beaucoup plus intéressant. La finalité de ma démarche, c'est une quête de développement de soi, d'amélioration. C'est pas aller vers un absolu, une destination finale où je me dis que tout sera parfait, jamais de la vie, mais une amélioration. Je vais m'améliorer physiquement, mentalement, et par la même occasion, bah, je vais travailler sur moi, sur mon aisance, encore une fois, au niveau du contenu, de la caméra, et une opportunité de vous transmettre des choses qui pourraient vous servir au-delà de la musculation dans votre vie de tous les jours. Tout ça pour dire que je ne sais pas où ce chemin va me mener, mais je sais au fond de moi que j'ai besoin de l'emprunter pour avancer. Je considère un peu cette expérience comme un livre. C'est-à-dire que ce livre, il va raconter cette quête personnelle et chaque vidéo, ça sera un chapitre de ce livre. Et donc, dans chaque chapitre, j'aborderai un sujet différent pour atteindre l'objectif final de cette quête. Et évidemment, ce qui me tient le plus à cœur, c'est de faire un parallèle entre ça, c'est-à-dire une quête qui concerne quelque chose de superficiel comme la musculation, mais de faire un parallèle entre ça et la vie au sens large, parce que c'est ça le plus important. Le physique, c'est complètement accessoire. Ce qui est important, c'est de se forger un mental à travers ces expériences pour nous permettre d'avoir une vie un peu plus à l'image de ce que l'on souhaiterait qu'elle soit. C'est vraiment ça que je veux transmettre à travers ces vidéos. Ne plus passer à côté de sa vie, comme je l'ai fait pendant trop longtemps, ne plus passer à côté de sa propre existence, ne plus se gâcher à cause d'un conditionnement, à cause de plusieurs paramètres qui ont fait que vous êtes là où vous êtes à l'heure actuelle. Cette compétition, dans le fond, elle n'est pas faite pour un physique, elle est faite pour me confronter à mes propres peurs, pour vaincre des parts de moi qui sont encore un peu trop présentes à mon goût et qui me limitent dans ma vie, et par extension, peut-être vous inspirer. C'est vraiment le but le plus profond de ma démarche. Vous inspirer peut-être à vous reprendre en main, à changer des choses dans votre vie, ou tout du moins à casser un petit peu vos conditionnements psychologiques qui font que vous êtes peut-être là, à l'heure actuelle, dans une situation qui ne vous correspond pas du tout. Et j'ai été comme ça pendant la plus grande partie de ma vie. Donc si je peux à mon tour vous aider à sortir de ça, là j'ai vraiment gagné ma compétition. Pour finir, si de votre côté vous avez déjà eu peur de vous lancer dans un objectif où vous avez peur actuellement, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Et également, s'il y a des sujets que vous aimeriez voir abordés, dites-le moi. Et en fonction de ce que j'ai prévu, ça pourrait finir dans un des chapitres de cette aventure. Bref, ce n'est que le début d'une quête qui pourrait nous faire considérablement évoluer. Donc, à partir de maintenant, on avance ensemble.